Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Nicolas Nicolaïdès, je dirige l'activité notaire du groupe Fiducial et j'ai à mes côtés Delphine de Lersnider qui est créatrice dans l'Oise que je vais laisser se présenter plus simplement et avec laquelle nous allons avoir un entretien d'une heure environ pour essayer de faire part à nos internautes de la passion que vous avez mis en œuvre pour devenir créatrice et des obstacles que vous avez dû parfois franchir et puis de la joie et du plaisir, du bonheur même que vous avez ressenti à cette création. Je vous donne la parole pour vous présenter tout Merci. d'abord. Eh bien, voilà, je suis Delphine de Lersnider. J'ai horodaté en février 2000, enfin, j'ai été tirée au sort en février 2017 dans l'Oise et j'ai créé avec plaisir mon étude qui a ouvert cette année en janvier. Donc, autant dire qu'il y a un laps de temps pendant lequel on ne s'ennuie pas. Alors, Delphine, si vous le permettez, ce qu'on va essayer de faire au cours de cette petite heure, c'est d'essayer de voir un petit peu les différents arcanes de cette création et tout d'abord de s'appesantir un petit peu sur le parcours d'installation auquel vous avez dû faire face pour arriver à cette activité que vous drivez aujourd'hui de main de maître. Eh bien, la première chose, c'est le tirage au sort où on découvre que l'on va avoir son étude. C'est encore quelque chose de très abstrait, hein, puisque l'horodatage, ça s'est fait parfois de façon pas inconsidérée, mais c'était encore très abstrait. Oui. Il y a une volonté d'avoir son étude, mais c'est très flou. Et une fois qu'on est tiré au sort, et ben voilà, ça y est, il faut se lancer. Il y a eu des renonciations faut être lucide également. Oui, Des tout gens ce qui est naturel, voilà, tout naturel. qui se sont pas sentis finalement parce Oui. que c'est une aventure fabuleuse, mais également eh bien, qui peut procurer voilà, des angoisses. Oui. Et voilà, bien reposer ses pieds sur terre une fois l'euphorie du tirage au sort passé et s'atteler dans un premier temps à trouver le lieu où on va installer l'étude, puisque, je le rappelle, l'horodatage, c'est une zone, une commune dans une zone, et dans cette commune, eh bien, il faut trouver des locaux. Anticiper était très compliqué, puisqu'on ne savait pas où on pouvait se retrouver. Donc voilà, première étape, chercher des locaux. Voilà, chercher des locaux dans la commune. Et on en parlait en préparant cette émission, avec la possibilité de déplacer, si on le souhaite, à un moment donné, ou si, comme je crois ça a été le cas pour vous, les locaux que vous visiez n'ont finalement pas été disponibles au moment. Là encore, pas de panique, mais au contraire, une bonne maîtrise de ces éléments-là. Vous nous en dites un mot ? Oui, alors les locaux, effectivement, c'est le point crucial de départ, puisque sans locaux, c'est compliqué d'ouvrir l'étude. Donc, s'il y a un problème de locaux, se tourner vers les communes alentours. C'est vrai que pour ma part, j'étais dans une commune rurale. Eh bien, je suis passée à Beauvais même, où effectivement, trouver des locaux a été plus simple, mais en gardant un aspect géographique dans la ville qui allait dans la lignée de mon premier choix de commune. C'est ça. Ça signifie qu'en fait, ce choix de locaux, même si vous rencontrez des difficultés, vous continuez à le faire matcher avec votre projet et à le garder en cohérence avec ce projet que vous avez. Exactement. Et j'ai la chance d'avoir finalement trouvé les locaux dès la première visite où il faut se sentir bien, effectivement, et se dire que les clients vont être à l'aise et puis après avoir en tête également tous les côtés administratifs tels que les accès aux personnes à mobilité réduite, etc. Et surtout l'éligibilité à la créale, sur lequel on va revenir. Ça, c'est un point important. Effectivement, bien penser aux aspects, oui, vous le disiez, accès aux personnes à mobilité réduite, les aspects sécurité, évacuation, incendie, etc. Oui, vous apprendrez à manier les extincteurs. C'est ça, tout à fait.
Et au-delà de cet aspect, une fois qu'on a passé l'étape locaux, Oui. qu'est-ce qu'il est important de regarder dans ces locaux et qu'est-ce qu'il est important de bien anticiper par rapport à ces locaux, notamment, je pense, à l'aspect informatique, là Voilà, peut-être. tout à fait, puisque une fois que vous avez des locaux en vue, prendre contact avec Réal, Oui. hein, en province essentiellement, puisque c'est Navista à Paris, en région parisienne, pour voir si vos locaux sont éligibles. Et éventuellement, ensuite, il y a des travaux à faire par un professionnel, un électricien. Spécialisé en réseau, hein. Voilà. Ça c'est important. Donc, nous sommes devenus incollables en baie de brassage et RJ45. Ça parle maintenant aux créateurs pour être sûr d'avoir un débit suffisant pour notamment tout ce qui est ensuite téléacte, acte électronique, etc. Hein. Une connexion. Donc, avoir une connexion, voilà. puisque pour beaucoup maintenant, en plus, nous sommes avec des logiciels en cloud. C'est ça. Donc, c'est vital, la connexion Internet. Oui. La connexion Internet, la rapidité d'accès aux données et le circuit de tous ces éléments, même au sein de l'étude après, oui. De manière à ce qu'il y ait un réseau intégré Exactement. Au sein des locaux oui. En eux-mêmes. Oui, oui. Donc, les locaux, le réseau, un parcours à d'autres obstacles, Eh bien, après les locaux, ce n'est pas mon cas, mais il faut également éventuellement budgéter des travaux. Donc, faire bien attention, puisque ça va intégrer votre prévisionnel en vue d'obtenir votre prêt. C'est ça. Alors, sur les travaux, il est clair que ces travaux sont excessivement importants puisqu'ils vont donner l'image, ils vont véhiculer l'image de ce nouveau notaire, de ce nouveau professionnel vers la clientèle, vers les confrères, vers les collectivités. Donc, essentiel d'avoir une image moderne, oui. de dernière génération et tournée vers l'accueil, je dirais. Clarté, oui. Clarté des locaux, accessibilité, on l'a dit, que l'on se sente bien finalement dans cet environnement. Oui. Et après, il y a également le choix entre louer ou acheter. Oui. Les créateurs ont fait l'un ou l'autre, mais toujours est-il que effectivement la situation des locaux, à mon sens, est primordiale pour être vue et avoir effectivement un cadre agréable pour recevoir la clientèle. Et effectivement, on voit la différence aujourd'hui avec les créateurs. Ils sont dans un esprit moderne, comme vous l'avez dit, y compris dans la décoration même des locaux. On a dit qu'il fallait qu'on contacte Réal, que l'on ait tous les aspects. Oui. Il faut obtenir sa clé Réal, bien évidemment. Exactement. Quel est le délai aujourd'hui pour… Alors, ça a été rapide, sachant que Réal propose une solution temporaire dans l'attente d'avoir vos locaux parce que certains ont d'énormes travaux qui font que les délais sont très longs et qu'ils veulent commencer à travailler. Donc, ils offrent la possibilité d'être avec ce qu'on appelle balade pendant 1 an maximum à titre gracieux. D'accord, ça c'est très important. Ce qui permet, oui, puisque pour ma part, dans un premier temps, je devais avoir des locaux temporaires dans ma petite commune. Et donc, je sais que cette solution temporaire avait été proposée par Réal, avait évolué en tenant compte de la situation des créateurs. Donc, voilà. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que tous les services de Réal et de la DSN sont réactifs par rapport à vos demandes et aux demandes des créateurs? Alors, je me permettrai d'être un peu critique. Ils sont débordés, effectivement. Et malheureusement, je pense qu'ils n'avaient pas tout à fait anticipé une mise en place d'un process. C'est-à-dire que vous appelez pour Mycène et après vous rappelez pour Télé. Enfin voilà, ça s'est un peu dispersé et ça a été un peu stressant pour les créateurs. Mais je pense qu'ils sont en phase d'amélioration. Mais c'est une situation inédite pour tout le monde. Mais c'est ça. Alors, on a nos locaux, on a vérifié qu'ils étaient éligibles. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre parcours également? Vous avez été contacté des personnes? Vous avez dû aller voir quelqu'un en particulier ou autre? Les instances. Bien sûr, donc les instances. Donc, chambre,
Voilà, j'ai rencontré ma présidente de chambre, Oui, puisqu'il faut savoir, c'est que les instances aujourd'hui ne sont pas informées de l'identité. En tout oui, cas, c'était le cas. Je des pense que ça a candidats. peut-être un peu évolué Mais c'est vrai aujourd'hui. que l'identité vient très tardivement, en Mais tout au cas, dans la départ, chambre. voilà, Oui, moi, mon tirage au sort était du 16 février. J'ai rencontré la présidente de chambre fin mars, début avril. oui, Et voilà, elle a découvert qui était la première tirée au sort c'est ça. dans sa compagnie. D'accord. Donc voilà, c'est une prise de contact et puis ça s'est très bien passé. Chambre, conseil régional? Le conseil régional, j'ai été convoquée à la fin de l'année 2017 Oui, avec les autres créateurs du département. d'accord. Nous étions 7-8 et nous avons rencontré tout le bureau du conseil régional. Très bien. Et Ça veut dire qu'il y a un véritable accueil qui vous a été réservé, finalement. Oui. Et, certaines chambres, de ce que j'ai compris, ont mis en place des espèces de parrains, de Le tuteur, tuteurs, oui, c'est ça. pour avoir un interlocuteur Oui. privilégié pour le créateur. Ça, j'ai su. Accompagner les Tout créateurs, à je fait. pense que c'est essentiel. Oui. Et la profession a pris cette mesure et aujourd'hui essaye d'accompagner ses nouveaux confrères et consoeurs. Et c'est bien ça. Alors, vous êtes allé voir les instances, Oui. vous êtes allé voir d'autres personnes, d'autres structures particulières. L'expert comptable, Oui, c'est, même avant les instances, l'expert comptable, oui, c'est important. c'est important de se faire accompagner par des gens compétents parce que jusqu'à présent, on était employé Oui. et on va se retrouver chef d'entreprise, avoir une vision à long terme, c'est pas toujours évident de se projeter. Et voilà, parce que il faut présenter quelque chose de concret aux banquiers. Oui. Et l'expert comptable est là pour ça. C'est ça. Parce qu'il a une expertise, effectivement. C'est important, ce que dit Delphine, c'est-à-dire le projet d'entreprise, le projet que l'on a, il est chiffré, certes, mais il est aussi stratégique. Quelle vision ai-je de l'entreprise que je suis en train de créer et où est-ce que j'emmène cette entreprise? Et on en parlait également en préparant l'émission, la Caisse des dépôts notamment, en tout cas les financiers, oui, sont très demandeurs de cette approche chef d'entreprise. Tout à fait. Lors de mon premier rendez-vous avec les deux responsables du financement dans les Hauts-de-France, pour les Hauts-de-France et pour l'Oise, je suis venue avec mon prévisionnel déjà en main, donc c'était quelque chose de rassurant pour eux. Et après, la discussion d'une heure a tourné autour de mon projet, de comment je voyais mon métier, etc. C'était plus une analyse de personnalité. J'avais l'impression d'avoir plus ça. Les chiffres, ils les avaient, l'expert comptable. Ils étaient rassurés de l'intervention de l'expert comptable. Ça, c'est important. Ça veut dire que nos internautes doivent bien prendre conscience de cet aspect essentiel de la création, qui est non pas simplement quelques chiffres jetés sur un papier, mais bien un véritable projet réfléchi, posé, qui amène vers un horizon à court et moyen terme. Tout à fait. Comme d'envisager l'embauche, sous quel délai? C'est difficile aujourd'hui parce que soit on essaie de ne pas être pessimiste en disant combien d'actes je vais faire. Effectivement, moi, quand j'ai vu le prévisionnel et le nombre d'actes, je me suis dit, mince, c'est ce que je faisais en quelques semaines. Donc voilà, on est plongé dans une réalité différente et il ne faut pas perdre de vue qu'effectivement, ce n'est pas au jour le jour ça se construit au jour le jour, mais il faut anticiper. Comme effectivement l'embauche parce que ça a une répercussion financière. C'est ça, exactement, tout à fait. Alors, au-delà de ces aspects, vous avez choisi également des solutions informatiques. Tout à fait. Ça faisait partie du parcours. Oui. Comment et qu'est-ce qui a guidé votre choix? Alors, effectivement, le choix, il est limité dans le notariat, puisque c'est normal. Les SS2I doivent être agréés. J'ai privilégié le logiciel comptable. D'accord. Voilà. Donc, c'est la comptabilité qui a guidé votre choix. Exactement. En tant que juriste, après, on a nos préférences sur les logiciels. Mais je suis partie de la réflexion suivante. Je suis juriste, une clause, je peux toujours la faire. La comptabilité, c'est pas vraiment ma compétence. Donc, je préfère avoir un outil fiable. Fiable, très performant et fiable. Tout à fait. Et du coup,
avec également une hotline réactive derrière. Oui. Et j'ai eu la bonne surprise de découvrir que je n'avais pas affaire qu'à des techniciens, mais à des personnes qui s'y connaissaient en comptabilité. D'accord. Et donc, c'est important quand vous appelez, vous bloquez sur votre logiciel comptable, mais parce que en fait, c'est une écriture et donc, vous savez, on découvre c'est plus métier comptes, finalement que, voilà, que technique. Exactement. Et donc, ça rassure, vraiment. On se dit qu'on va les appeler, on sait qu'on ne va pas nous dire d'appuyer sur un bouton pour résoudre le problème. Mais vous allez comprendre pourquoi vous appuyez sur ce bouton. Exactement. Ouais, très bien. Exactement. Très bien. Donc, ça veut dire que ça, c'est un élément essentiel. C'est une approche particulière que vous avez eue et qui est extrêmement, que je qualifierais de très professionnelle, puisque vous êtes allé sur l'aspect que vous maîtrisiez le moins aujourd'hui et vous avez dit, le reste, finalement, je suis capable, je vais m'adapter. Voilà. Je vais m'adapter. Ok, je sais rédiger. Effectivement, je comprends que d'autres créateurs aient eu le raisonnement inverse, c'est-à-dire je ne veux pas lâcher un outil que je connais bien, je vais rester dessus. Moi, je suis une fille qui va changer, voilà, à créer, créons. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, je reviens une seconde sur une question qui nous a été posée. Que faut-il vérifier exactement? Vers quel technicien se tourner? C'est une question par rapport à ce qu'on a évoqué sur le réseau. Le technicien, c'est un... Alors, pour ma part, moi, j'ai fait appel à un électricien local qui a très bien compris avec les prérequis. Il est venu voir les locaux. Je lui ai dit ce que je voulais. Après, je voulais tant de prise pour... mais voilà, il y avait les aspects comme ça. Et après, bon... un électricien qui a une compétence réseau, malgré tout. Oui. C'est essentiel. Oui, parce que j'ai eu la chance qu'il soit venu après quand les techniciens de Real, British Telecom, sont venus. Mon électricien a été vraiment un accompagnant jusqu'au bout. Et c'est rassurant pour des domaines qu'on ne connaît pas. Alors, sur le parcours d'installation, on a vu un certain nombre de choses. Alors, j'ai encore une question sur la comptabilité. Est-ce vous qui saisissez vos comptes? Votre compta? Je sais, ma comptable moi-même, tous les matins. On va l'évoquer dans le quotidien du notaire. Alors Delphine, si on passe au chapitre entre guillemets suivant, quels peuvent être pour nos internautes les facteurs clés pour une réussite de cette installation et peut-être quelques pièges à éviter dont on peut faire part à nos internautes ce matin? Alors ça peut sembler bête, mais ne pas paniquer, jamais paniquer. On l'a souvent dit à nos clients en tant que notaire, tout problème a une solution. Et nous, en tant que notaire, chef d'entreprise, nos problèmes auront toujours une solution. C'est comme ça qu'il faut raisonner, sinon on va se bloquer. Voilà, c'est-à-dire que si on bloque sur quelque chose, je ne sais pas, le prêt ou votre assurance du prêt, c'est en cours, passez à autre chose, occupez-vous, voilà. Ne vous dispersez pas pour autant, mais allez de l'avant, mais en même temps, chaque chose en son temps. Il faut essayer vraiment de ne pas paniquer, pas se surestimer, attention. Beaucoup d'humilité? Oui, je pense que c'est le facteur clé chez les créateurs. Les créateurs savent bien qu'il y a effectivement énormément de compétences que nous n'avons pas. C'est pour ça on se tourne vers l'expert comptable. Et surtout, ne pas paniquer. On est aujourd'hui un nombre suffisant de créateurs à avoir la chance d'avoir des réseaux sociaux aujourd'hui, puisque ce qui est difficile, c'est de se retrouver seul. Tout seul, c'est ça. Donc, si je résume un petit peu, pas de panique, faire avancer les différentes choses un petit peu à la mode de curseur, c'est-à-dire je ne m'occupe pas que d'un seul problème, mais je règle une multitude de choses en simultané, et un regard très humble par rapport à ça, et finalement un regard dans lequel vous êtes là pour apprendre un certain nombre de choses aussi, et autour de vous, il y a des personnes qui sont susceptibles de vous aider à apprendre cela. Ça, c'est important. On n'est pas seul, mine de rien. Non, on n'est pas seul. On a une solidarité déjà entre créateurs, parce que c'est une situation inédite aujourd'hui. Et donc, voilà, on n'a pas les anciens, pardon, mais effectivement, créer son étude,
c'était limité avant. Il y avait une dizaine, une concours. quinzaine de Voilà. créations par an. Donc aujourd'hui, effectivement, ceux qui ont avancé déjà, eh bien, peuvent répercuter auprès des autres leur expérience et surtout la formation. Ne pas lésiner sur la formation. Effectivement, au début, on essaie de maîtriser nos charges financières, Oui. mais la formation est essentielle. C'est ça. Formation à la comptabilité. À la comptabilité. À la taxe. À la taxe. Formation aux formalités. Formalités postérieures. En général, ouais. On peut maîtriser les formalités préalables, la rédaction de l'acte. C'est après ou une fois qu'on a signé, que fait-on? Eh bien voilà, il y a tout l'aspect qui, chez certains, sont totalement méconnus. Oui. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a une multitude de stages par différents organismes qui mettent en place vraiment, qui ont pris la mesure des besoins que nous avons, notamment sur justement la comptabilité et la taxe. Oui. Donc voilà, il faut vraiment, je dirais que c'est obligatoire. Il y a un élément qui a fait l'objet de notre préparation également, qui est le danger d'isolement. Oui. C'est-à-dire avoir le sentiment finalement qu'en créant, on est seul et qu'on a devant soi une multitude de problèmes insurmontables et personne pour essayer de nous conseiller ou de nous aider. Et ça, c'est faux en fait. Oui, on s'est rendu compte que non, il y a toujours du monde parce que on est une communauté, oui. on a les créateurs, on a également les notaires en place. Bien sûr. On peut solliciter des notaires que nous connaissons qui sont déjà installés, des anciens collègues, on n'est jamais seul, jamais. Après, pour ma part, sur le plan comptable, l'inspecteur comptable du conseil régional est venu nous visiter en février pour me donner mes petits affichages obligatoires, ne l'oublions pas, et également m'expliquer que si j'avais une question, etc., il ne fallait pas hésiter à les solliciter parce que, et nous rappeler que l'inspection annuelle, elle est pas là pour sanctionner, pour nous enfoncer, mais voilà, peut-être nous remettre dans un droit chemin. Alors, sur les facteurs clés du succès et sur l'isolement, il y a aussi quelque chose dont il faut qu'on fasse part aux internautes, c'est se référer au règlement national intercours, dans lequel on va trouver une mine de réponses à un certain nombre de questions que l'on se pose. Oui, parce qu'on a des questions très concrètes. Je suis notaire à Beauvais, j'ai un dossier avec un notaire parisien qui tient la plume, où est mon bien. Voilà, c'est avant, on n'avait peut-être pas ce réflexe-là. Le partage des monuments. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le règlement de chaque chambre? Qu'est-ce qui est sur le règlement national qui est en phase, en plus de révision? Oui, oui, j'allais le dire, il est important de dire à nos internautes que ce règlement fait l'objet d'un travail de refonte sur certains aspects et qu'il faut vraiment qu'ils se tiennent au courant de ces évolutions pour bien être en mesure de répondre aux vraies questions déontologiques qu'ils peuvent avoir. Tout à fait, parce que il y a dans les dossiers parfois des points de compétences, etc. Et il faut pas se tromper, voilà, pas faire le travail deux fois. Et puis du coup, ça peut être angoissant finalement de mal faire. Donc il faut vérifier sur la base déontologique. Oui, sur les pièges à éviter, un mot peut-être sur la publicité que l'on a le droit ou pas de faire. Donc. Alors, vous avez déjà des livres sur la déontologie lors de ma prestation, puisqu'on prête serment en tribunal et ensuite on reprête serment devant les membres de sa compagnie. Absolument. On nous a offert un livre sur la déontologie qui est pas mal de l'ouvrir, notamment pour des questions parfois de compétences avec des membres de sa famille. On peut se poser des questions. Il faut savoir qu'en tant que créateur, on a le droit à 3 insertions dans des journaux locaux. Oui. À titre personnel, ça n'a pas tellement servi, mais voilà, pourquoi pas. En tout cas, ça existe. Ça existe. Et restez vigilant avec le modèle du CSR. Voilà, restez vigilant sur la manière de communiquer pour ne pas rentrer dans le collimateur, finalement, des instances professionnelles. Exactement. Et certes, le créateur est un chef d'entreprise,
avec toutes les libertés que ça implique, mais n'oubliez pas que vous êtes des officiers publics et que donc vous devez respecter une déontologie qui est la gardienne, quelque part, de ce statut d'officier public qu'a le notaire. Oui. Alors, des facteurs clés, des pièges encore auxquels vous avez été confrontés à éviter. Il y a quelque chose encore qui vous vient à l'esprit? Il faut être vigilant sur les délais. Peut-être qu'on n'en avait pas forcément conscience dans le traitement d'un dossier. On parlait des formalités postérieures de la comptabilité. Nous avons des obligations comptables, ne l'oublions pas, telles que les rapprochements bancaires, les envois des tableaux de bord aux différentes instances, tous les mois au CSN, la TVA. Ce sont des problèmes très concrets, mais ne pas se laisser déborder par les délais, puisqu'il y a le chef d'entreprise qui doit être également très présent. C'est ça, exactement. Chef d'entreprise très présent, ça signifie que, si on revient sur la comptabilité, puisque j'ai une question qui m'apparaît également sur ce sujet, n'est-il pas fondamental, en tant que chef d'entreprise, d'être capable d'avoir un regard parfaitement maîtrisé sur ce qui se passe sur la comptabilité de l'étude et de l'entreprise, justement? Quelle est votre vision là-dessus? Alors, aujourd'hui, la comptabilité, elle est essentielle. Elle est chronophage. Elle est vraiment chronophage, mais elle est essentielle. Il faut avoir sa comptabilité à jour, prendre les bons réflexes dès le départ. Titre d'exemple, je dois avoir une dizaine de classeurs pour tout ranger, être vraiment organisée, puisque à titre personnel, j'ai parfois un peu de mal à être organisée physiquement. Je suis dans ma tête, mais pas toujours sur le bureau. Donc, c'est un vrai travail sur soi. Et la comptabilité, c'est pas inné. Vraiment pas. Parce que, on l'a pas eu dans notre culture de formation. J'ai eu la chance d'avoir des stages avec l'inspecteur comptable à l'époque du DSN, mais aujourd'hui, c'est pas suffisant, ça remonte il y a quelques années. Donc, la formation avec les experts comptables, d'un côté, pour passer les écritures comptables, avec des stages, on le répète, avec des comptables taxateurs qui vous donnent les bons réflexes. Voilà, ne pas se laisser déborder par la comptabilité. C'est quelque chose que l'on doit faire prioritairement, bizarrement, à notre activité de notaire. En tout cas, pour ma part, je commence ma journée par la comptabilité. Et puis, n'oublions pas qu'être chef d'entreprise, c'est, si on ne fait pas tout au long de sa carrière toutes les tâches matérielles, encore que quand on est créateur au départ, on a un peu tendance à toucher à tout, mais il est impératif d'avoir un regard sur la comptabilité, sur les formalités, sur les demandes de pièces, de savoir ce qui se passe finalement, simplement. Et c'est le principe même du manager qui va à un moment donné déléguer et auprès de collaborateurs qui va donc faire confiance. Et c'est ça aussi, être créateur et être chef d'entreprise. Tout à fait, c'est de choisir. Aujourd'hui, la problématique aussi, c'est de se dire, il va arriver un moment où être seul ne sera pas suffisant, les journées n'ayant que 24 heures, et qu'il va falloir envisager de prendre un ou des collaborateurs. Et là, un choix va devoir s'opérer parce qu'on a toujours eu l'habitude d'être dans des équipes, donc d'avoir un comptable, éventuellement un formaliste. Là, voilà, l'idéal est de trouver, comme je disais, un couteau suisse qui saurait tout faire. J'en connais, mais voilà, c'est une denrée rare. Donc, après, plusieurs profils peuvent se dégager. Des créateurs qui souhaitent avoir un notaire salarié pour se sentir, voilà, vraiment, pour avoir des ouvertures de discussion. Exactement. Qui vont vouloir des notaires assistants, des stagiaires, pourquoi pas, de BTS ou de BSL. Pour ma part, aujourd'hui, j'aurais tendance à vouloir aller vers quelqu'un qui a un profil de clerc et qui est motivé par l'aventure, ou même une bonne secrétaire. Ou un bon secrétaire. Ou un bon secrétaire, tout à fait. Mais voilà, qui aura envie d'apprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que créateurs, nous apprenons. Et on pourra avoir quelqu'un qui nous suivra dans l'aventure. Par contre, effectivement, aujourd'hui, il y a une pénurie d'employés. C'est ça. Vous êtes en train, Delphine, de nous dire que finalement, vous revenez, ce qui n'était pas la tendance actuelle de ces dernières années, où on a beaucoup recruté des notaires assistants ou des notaires stagiaires.
et vers cette profession de clerc de notaire pur, de secrétaire notarial, qui était bien souvent capable de faire un dossier de A à Z, demande de pièces jusqu'aux formalités, et qui est une denrée, effectivement, comme vous le dites, très bien rare. Oui, alors j'ai pas été dans la culture d'avoir que des notaires assistants, donc effectivement, quand je suis arrivée à Paris, j'ai été un peu effarée de voir des notaires assistants qui faisaient un travail de très bonne secrétaire dans les études provinciales dans lesquelles j'étais et qui savaient mettre le doigt sur des problèmes juridiques. Je veux dire, c'est la formation. Je pense qu'aujourd'hui, on est tout à fait capable justement d'avoir du personnel motivé et dans un état d'esprit qui sera en symbiose avec le nôtre. Oui, avec un état d'esprit projet d'entreprise. Et c'est ça. Et d'intégrer. Voilà, exactement. C'est ce qui manque aujourd'hui, et d'où la motivation de beaucoup de gens à Eurodater. Exactement. Alors, on a parlé un peu de ces facteurs clés de succès, de quelques pièges que l'on peut éviter. Quel est votre quotidien aujourd'hui? De quoi se compose votre journée? Et du coup, on va répondre à une des questions, je pense, qui nous a été posée à l'instant. Alors, la première chose, c'est d'aller en comptabilité. Voilà. Ce n'est pas d'aller faire des actes, c'est d'aller vérifier sa comptabilité, vérifier s'il y a eu des mouvements bancaires, vérifier vos comptes, puisqu'il faut savoir, c'est que vous avez votre compte client obligatoirement à la CDC, le dépositaire de fonds publics, et votre compte office où vous avez le choix, CDC ou banque privée. Donc, c'est de vérifier, parce qu'il ne faut pas oublier, quand on parle de compta, qu'on a en fait deux comptabilités, et la compta étude et la compta client. Attention. Donc, il faut voir les deux. Vous avez, par exemple, j'ai une vente tout à l'heure, ce soir. Eh bien, j'ai vérifié dès hier que j'avais tous les fonds qui étaient là, etc. Et que je puisse être dans ma journée comptable pour demain reverser les fonds aux vendeurs et aux intermédiaires. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que le matin, quand vous allez dans votre comptabilité, vous clôturez finalement cette journée comptable passée pour pouvoir, et je vais être très factuel, avant 10 heures, quelque part, avant 9h30, 10 heures, avoir clôturé cette journée, ouvrir la nouvelle de manière à pouvoir, et ça tous les jours. Tous les jours. Alors aujourd'hui, en tant que créateur, on n'a pas une journée comptable tous les jours calendaires. C'est ça. Mais il faut savoir, par exemple, que hier, j'étais avec des écritures au 14. Je n'ai pas clôturé hier soir. Je suis avec vous aujourd'hui, donc je clôturerai demain. Mais ma journée du 14 pour ensuite ouvrir immédiatement la journée du 15 puisque j'ai un acte à passer. Exactement, tout à fait. Donc ça, très bien. Alors, un acte à passer, justement, ça fait l'objet d'une de nos questions. Combien d'actes sur une année vous avez envisagé? C'est très difficile de se projeter, honnêtement. Oui. Pourtant, vous l'avez fait dans votre prévisionnel. Oui, mais le prévisionnel, j'ai fait partie des premières. Oui. Et du coup, je pense que, honnêtement, les prévisionnels étaient pas mal faits. Pas du tout, c'est pas la question. Mais on avait du mal à se projeter. C'est ça. On n'avait pas d'éléments comparateurs. Donc aujourd'hui, je dirais que la moyenne se situerait, de ce que je sais, à 30 actes pour la première liste. Il paraît peu, mais on sera déjà content de les atteindre. C'est ça. Et ce sera exponentiel. C'est ça. 30, sur les prévisionnels, moi, que j'ai pu voir, on est allé quand même jusqu'à 60-70 actes sur une année. Mon prévisionnel était ça, mais à ce jour, je vous dirais que je n'atteindrai pas les 70 actes. D'accord. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif du tout pour moi. Parce que ça va on sait tous. Alors effectivement, on a tous eu un moment dans notre carrière, on disait oh là là, on regarde que les chiffres. Et aujourd'hui, on les regarde. Et je me dis effectivement, je n'ai pas forcément beaucoup de dossiers, mais voilà, j'ai des dossiers qui en valent 2-3 par exemple. Alors c'est très important ce que vous dites parce que être chef d'entreprise, et vous me contredirez si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais être chef d'entreprise, ce n'est pas regarder le nombre d'actes et le chiffre d'affaires. Ce n'est pas que ça. Et pendant longtemps, la profession notariale a été centrée sur ça, mais c'est une multitude d'autres choses, un regard sur les dépenses, un regard sur ses collaborateurs,
un regard sur l'accueil de la clientèle, se poser, organiser les choses. Et c'est tout ça aussi être chef d'entreprise. Et ne pas croire, et vous le soulignez, que finalement, c'est pas dramatique de ne pas être à 60 actes. Ce qui est important, c'est la manière dont on va aller et ce que l'on construit pas à pas vers le futur. Tout à fait. C'est-à-dire que effectivement, j'aurais pu être peut-être un petit peu découragée. On a parfois un peu de découragement en disant est-ce que ça va rentrer? Oui. Et oui, ça rentre. Il y a des récréateurs qui ont plus de recul que moi, oui, qui sont là. J'en ai un en tête qui va faire sa deuxième embauche depuis cet été. Donc c'est fabuleux. Ce sont vraiment des vrais modèles pour nous. Et donc, effectivement, on voit qu'il y a une demande de la part des clients. Et nous avons une espèce de carte à jouer sur notre disponibilité. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est difficile de combiner notre partie chef d'entreprise et juriste. D'accord, oui, mais c'est sûr. Alors, au-delà de ces aspects-là, pardon, dans votre quotidien, si on poursuit un petit peu la journée, comment ça se passe? Comment ça se passe avec le téléphone? Comment ça se passe au niveau rédactionnel quand vous rédigez un acte? Enfin, est-ce que vous pouvez nous faire part un peu de ces aspects-là? Alors, la téléphonie, voilà, parce que effectivement, quand on est en rendez-vous extérieur, il n'y a personne à l'étude, on n'a pas de standardiste encore. Alors, j'ai pu voir grosso modo deux tendances. L'appel à un standard externalisé, où ça a l'air de bien marcher. Moi, j'ai opté en fait pour une téléphonie avec transfert sur un téléphone portable dédié aux clients. Et les clients ont eux-mêmes mon numéro de téléphone portable professionnel. Et dites-moi, ils doivent en abuser? Non. Non, ils sont très respectueux. Ça, c'est intéressant. Au contraire, effectivement, je pouvais avoir cette crainte. Et en fait, non, ils sont tellement contents, voire même peut-être flattés d'avoir un portable. J'ai le portable du notaire, qu'il n'y a absolument pas d'abus. Mais vraiment pas. Et après, c'est une réactivité. Si je suis en formation, si je suis en rendez-vous, je trouve 30 secondes à faire un petit texto en me disant je vous rappelle, je suis occupée, je suis en rendez-vous, mais je vous rappelle dès que possible. Et ça, c'est quelque chose qui est apprécié. Véritablement, je le vois. Et après, ne pas oublier de se faire référencer dans les pages jaunes. Parce que ça va attirer, tant qu'on on a un numéro certes, mais il faut apparaître dans les pages jaunes, notamment, et puis avec les chambres aussi, ne pas oublier de donner ses coordonnées à ces instances pour pouvoir être répertorié. Tout à fait. Alors, on a vu l'aspect téléphonie, l'aspect rédactionnel cette fois-ci. Alors, la première fois qu'on refait un acte, après tout ça, on est très heureux, figurez-vous. J'ai dit, ça faisait longtemps, parce qu'on avait été absorbé par toute la problématique de la création. Et effectivement, il faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous sommes seuls. On a pu être parfois dans des structures où il y avait des spécialisations. Quelqu'un qui était en acte courant et qui a des petites faiblesses, on va dire, en droit de la famille. Il y a aujourd'hui beaucoup d'outils qui sont à notre portée et également cette communauté qui s'est créée entre créateurs, mais également avec d'autres professionnels du droit à qui on peut s'adresser. Tout à fait. Encore une fois, pas d'isolement, mais au contraire une communication. Tout à fait, tout à fait. Donc, effectivement, la rédaction, aujourd'hui, elle est moins importante en termes de temps. Mais ça commence, là me concernant en tout cas, ça y est, au bout de 3 mois, ça y est, je retombe dans un bain juridique. Oui, c'est ça. Donc, il faut un peu de temps. Effectivement. Il faut déjà que les premiers dossiers arrivent, et que le processus de signature se mette en œuvre. Oui, et ce qui compte pour les clients, donc on l'a dit, la disponibilité téléphonique, mais également la mobilité. Grâce notamment maintenant à des outils
en cloud, Oui. puisque C'est votre cas aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, je suis en cloud. Je signe tout à l'heure un acte électronique en extérieur chez un confrère. Oui. Donc, on va croiser les doigts pour que tout fonctionne. Il n'y a pas de raison, parce que n'oublions pas que l'acte électronique, aujourd'hui, il est primordial, Oui. il est au centre de notre activité, mis à part Téléac, ce sont deux choses différentes, mais également la mobilité, c'est-à-dire que on va pouvoir prendre son ordinateur, sa tablette et à la faire signer à l'extérieur. Et je pense que ça compte énormément pour les clients. Oui, ça compte énormément pour les clients et ça compte énormément dans l'évolution même de la société telle qu'on la conçoit. Et il faut être capable de signer à tout moment chez le client, chez un confrère, les actes que l'on doit recevoir. Oui. C'est essentiel. Et l'outil, je peux vous demander quel outil vous avez choisi Le prestataire comme logiciel, oui. Fiducial. D'accord. Oui. Oui. D'accord. Et pourquoi au-delà de la comptabilité. C'est ça, c'est la comptabilité. C'est ça. Non, parce que l'humain est au centre en fait de mes préoccupations. Oui. Et j'ai eu la chance d'avoir un très bon contact avec la commerciale. D'accord. Donc ça m'a plu. Elle était prévenue que son rôle ne s'arrêterait pas, que si ça ne marchait pas après, je la harcèlerais aussi. Mais non, signature, voilà. C'est un nouveau produit, c'est voilà, il est perfectible, mais je me sens pas mal à l'aise avec. Donc voilà. Et pour avoir, alors, je suis plutôt optimiste sur la signature de ce soir, puisque je le rappelle, avant de pouvoir passer aux actes électroniques en production, on a l'obligation d'en faire 15 en formation. Absolument. Et j'en ai testé plus de la moitié en dehors de l'étude. Oui, très bien. Oui. D'accord. Donc voilà, donc dès lors qu'on a une bonne connexion Wi-Fi, ça m'a rassurée. Donc voilà. Donc, toujours, oui. On place ses espoirs en moi en tant que notaire. Donc je place mes espoirs dans le logiciel, je lui laisse la chance. Bien. Alors, ce quotidien, donc on a vu le téléphone, on a vu le logiciel, on a vu la comptabilité, d'autres aspects de votre quotidien. Après, c'est basique, hein, mais le ménage de votre étude. C'est ça. Voilà. Hein, donc, on fait tout aujourd'hui. Hein, on a toutes les casquettes. Donc, moi, mes jours fériés, je fais le ménage dans l'étude. D'accord. Sur l'aspect documentaire, vous avez sélectionné des partenaires Alors, pour moi, il y a des incontournables. Oui. Le commentaire du tarif. Oui, bien sûr. Une Bible. Plus que le guide de la taxe, je dirais, même si j'ai le guide de la taxe, mais il est moins lisible, je trouve, depuis le changement de tarif. Pour nos autres internautes, le commentaire du tarif des notaires, qui est une encyclopédie. Voilà, en deux volumes. Vous repérez par rapport à l'acte. Et vous avez une petite synthèse juridique de l'acte. Et après, différents cas de figure, on va prendre un partage. On va vous dire, voilà, si c'est un partage de communauté, un partage qui fait cesser l'indivision ou pas, enfin un partage partiel. Et donc, vous aurez également comment taxer votre acte. Attention. Et ensuite, il y a la fiscalité de vos actes. Et j'ai une tendance à me référer à ce qu'on appelle le Lacroix, qui est pour moi vraiment très bien fait parce qu'il va droit au but en matière de fiscalité et de publicité foncière. Et après, ce sont des outils très traditionnels du notariat. Oui, mais qui ont fait leurs preuves. Voilà, ce sont des incontournables. Et après, vous allez avoir des choix par rapport à différents éditeurs. Oui, c'est ça. OK. Alors, on a vu votre parcours, on a vu les facteurs clés de succès, on a vu les pièges à éviter, le quotidien qu'on vient un peu d'effleurer. Quelles seraient pour nos internautes vos recommandations pour le créateur? Pour le créateur, comme je le disais, garder confiance en soi sans surestimer ses capacités. On ne peut pas tout affronter seul, il faut s'entourer. Je crois qu'il y a également l'entourage familial. On n'en a pas parlé. On parle de choses très professionnelles, mais il y a aussi
tout ce qui est personnel, parce que Très c'est important. un véritable engagement. Oui. Pour certains créateurs, c'est un changement de vie, Oui. puisqu'ils peuvent partir à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu de résidence. Donc, c'est un projet familial en plus d'être un projet professionnel. Ça, c'est très important et je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue, cet aspect-là, pour nos internautes. Avoir, avant de se lancer dans le projet, une petite réunion familiale, si je puis dire, dans laquelle on va expliquer ce que l'on envisage avec le conjoint, avec les enfants, s'il y en a, et expliquer quels vont être les sacrifices qui peuvent survenir pour bien poser les choses à plat. Si on ne le fait pas, le risque, c'est qu'il y ait une incompréhension qui se crée au sein de la famille et qu'on dise, mais en fait, moi, je n'avais pas du tout compris ça. Posez les choses, expliquez-les et vous verrez comme ça vous permettra certainement, mais là, je parle sous le contrôle de Delphine, ça vous permettra d'éviter des écueils que vous n'aurez pas imaginés. Alors, pour ce que j'ai entendu de créatrices, peut-être plus, les conjoints sont très, très enthousiastes. Ils sont même porteurs plus, voilà, parce que nous, les créatrices, je suis un peu sexiste parce que la vie de famille repose sur les femmes. Eh bien, c'est de dire, voilà, on va gérer comment les enfants. J'ai une pensée particulière pour celles qui ont des enfants en bas âge et celles qui sont en train de mener à bien une grossesse et en plus la création d'études. Et c'est très courageux. Et effectivement, sans un soutien derrière, c'est compliqué parce que n'oublions pas que, effectivement, vous l'avez dit, il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices. Et on travaille de chez soi. Ça, voilà. Et oui, il y a des sacrifices, il faut l'accepter. Et alors, moi, de l'expérience que j'ai eue avec les créateurs, j'ai de la part des conjoints beaucoup de fierté qui arrive pour ces, souvent, comme vous le disiez, pour ces femmes qui s'engagent dans la création. Et, mais il faut que cette fierté, elle perdure et la vie de couple, elle est longue. Et du coup, il faut vraiment être très prudent sur cet aspect familial. Autre recommandation, donc on l'a vu aussi tout à l'heure, vous le disiez, très organisé, c'est-à-dire très posé et très organisé sur les différents points qui doivent être traités pas à pas, sans panique, très posé. Oui. Il faut vraiment, comment dire, que chaque petit détail ou petit problème ne devienne pas une montagne insurmontable. Non. On peut tout surmonter. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur l'expérience des autres. Et n'oublions pas que nous avons pour beaucoup eu quand même une expérience dans des études et on a vu comment elles fonctionnaient, peut-être pas tous les aspects, mais nous avons vu le fonctionnement des études. Soit certaines, on a envie de suivre un certain modèle ou de piocher. J'ai eu la chance de faire des études en province et des études parisiennes. Et donc voilà, ça permet aussi de voir comment nous voulons mener à bien notre projet. C'est ça. Donc, ne pas se fermer. Voilà, c'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire parfois notre tendance va être de dire bon ben maintenant je suis créateur, donc je mets un mur entre ce que j'ai connu jusque-là et ce que je vais devoir connaître. Mais au contraire, toute l'expérience que l'on a emmagasinée au cours de ces années doit être vraiment une force qui permet de réussir son installation et sa création. J'en suis intimement persuadée. J'ai eu la chance d'être un clerc habilité pendant 10 ans. Donc, franchement, la réception d'actes ne me fait pas du tout peur, mais pour certains, c'est peut-être une découverte, n'oublions pas, et de se confronter à la clientèle. Donc, il faut savoir être à l'aise pour cadrer parfois les clients, ne l'oublions pas, et ne pas avoir peur de dire aux clients je ne sais pas, mais je sais où chercher. Oui, exactement. Voilà, on revient à l'humilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas la science infuse, même dans notre domaine. Donc voilà, il faut savoir prendre. J'ai eu la chance de tomber dans des études qui m'ont beaucoup appris, d'avoir un notaire qui, notamment, qui avait tendance à garder le conseil pour les gens. Et quand on a un peu une problématique financière, nous les notaires,
hein, puisqu'on ne parle pas de facture, on parle de taxes. C'est ça. Voilà, on a les honoraires, ça y est, qui ont fait leur entrée Oui. depuis le nouveau tarif. Et il faut les afficher, c'est pas évident de quantifier, etc. Il faut savoir doser. Effectivement, tout travail mérite salaire, mais également ne pas perdre de vue qu'on a encore du conseil. Oui. Et pour certains clients, une bonne poignée de main en guise d'honoraire, c'est pas mal. C'est vrai. Alors, des aspects très divers finalement qui permettent de s'épanouir dans ce métier de notaire créateur, avec une expérience forte sur laquelle il est impératif de s'appuyer. Oui. Un isolement qui finalement n'est pas si réel que ça. Et du coup, un plaisir à être au quotidien dans l'étude? Oui, véritablement. J'ai toujours eu plaisir à aller travailler. J'étais très angoissée. Beaucoup se reconnaîtront. On se réveille à 5 heures du matin en pensant à un dossier. Aujourd'hui, bizarrement, je dors certainement mieux qu'avant. Ah oui. Et oui. Alors voilà. Et peut-être parce que ça y est, je suis arrivée au but que j'avais. Pour l'anecdote, moi quand j'étais petite, je voulais être soit présidente de la République, soit notaire. Donc bon, voilà. Donc voilà. Donc je suis arrivée à un but. Donc effectivement, à titre personnel, je me sens beaucoup mieux. Oui. Même si ce n'est pas facile, je ne surestime pas du tout mes capacités. Oui. Voilà, je suis arrivée là où je voulais être. Donc je pense que c'est l'essentiel de bien le vivre. Oui. Dans la relation client, vous trouvez que les clients sont bienveillants à l'égard du créateur? Tout à fait. Vous avez parfois besoin de dire non et vous disiez recadrer le client. Vous avez besoin de dire non. En tout cas, il faut savoir être capable de dire non. Oui. Alors, mon expérience dans des dossiers divers et notamment des divorces où c'est parfois compliqué, oui. M'aide dans la gestion des clients et j'ai un contact assez franc oui. et plutôt direct. Oui, et le côté amical dans la relation avec le notaire, elle est en train d'évoluer. Moi, aujourd'hui, beaucoup de nouveaux clients m'appellent par mon prénom parce que j'ai un nom compliqué, certes, mais ça n'empêche rien au respect et au sérieux qu'il y a dans les dossiers. Et donc, c'est plutôt bien vu de la part des clients. Voilà, il y a une relation qui n'est pas moins professionnelle, mais on désacralise un petit peu le notaire. Oui, et c'est pas plus mal, ça n'empêche qu'il y a toujours le respect de notre profession et de nos compétences. Oui, très bien. Alors, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce que l'on souhaitait évoquer. J'ai pas de nouvelles questions. Le site internet. Le site internet, peut-être, oui. Alors, le mien est en cours. N'oublions pas que nous devons quand même respecter certaines consignes. Donc, vous avez une multitude de choix pour les sites internet, des sites liés au notariat et qui ont l'habitude de gérer, ou des sociétés qui font du site internet mais qui ne connaissent pas forcément les contraintes du métier. N'oubliez pas que vous devez faire valider votre site internet. Oui. Attention, toujours cette règle par rapport à la publicité. Donc voilà, mais il est important. Le site internet aujourd'hui, il existe en fait un cahier des charges sur le contenu du site internet, le guide de la communication qui a été édité par le Conseil supérieur du notariat. Par contre, le site internet, pour répondre à la question de notre internaute, est incontournable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un créateur ne peut pas s'installer sans avoir un site internet. Non. Il faut absolument en avoir un. Oui. Et c'est dans le respect de la déontologie, encore une fois, un élément incontournable de votre communication, parce que vous devez faire savoir que vous êtes créateur, que vous êtes notaire, que l'on peut avoir accès à vos compétences à tout moment. Oui. Alors, droit. On a une autre question qui vient d'arriver. Ouverture prochaine. La future étude indiquant ouverture prochaine d'un office notarial pendant la période des travaux. Alors, je dirais que ça va dépendre de là où vous êtes, puisque pour ma part, je ne l'ai pas fait. N'oublions pas que le panonceau est une obligation concernant de mettre le panonceau. Oui. Après, il y a la plaque professionnelle, après, voilà.
vous distinguez ou pas, il y a une charte graphique Il y a une charte également graphique, absolument. pour les logos qui sont admis dans un certain cadre. Ouverture prochaine, j'ai eu des retours où ça passait et ça ne passait pas. Bon, très simplement, je poserai la question à la chambre. Tout à Absolument, fait, hein, exactement. Il voilà. faut vous rapprocher des instances puisque ça va dépendre de chaque chambre. En fait. Enfin, je crois que pour nos internautes, il faut que vous compreniez que plus vous allez montrer votre ouverture dans votre communication vers les instances, plus vous allez être favorablement accueillis finalement. Et si vous avez des questions, vous posez clairement la question à la chambre et s'ils sont d'accord, on ne pourra rien vous reprocher. Vous, même s'ils ne sont pas d'accord, peu importe, vous aurez posé la question. Voilà. Donc, vous ferez en fonction de la réponse qui vous est donnée. Et parfois, les réponses peuvent varier d'une compagnie à une autre. Absolument. Donc, posez la question. Moi, je suis justement, pour être en votre compagnie aujourd'hui, j'ai eu l'accord de ma chambre. Voilà, bien exactement. Évidemment que j'ai sollicité. Tout à fait, tout à fait. Voilà, Delphine, je crois qu'on a fait le tour. On a essayé de répondre à toutes les questions. J'invite nos internautes à communiquer s'ils ont apprécié ce moment à nos côtés, à communiquer sur les réseaux sociaux et à relayer un peu les informations. On le voit, Delphine qui est une créatrice heureuse aujourd'hui, on peut le dire. Un grand merci pour le temps que vous avez consacré à nos internautes et au groupe Fiducial. C'est vrai que on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions qui continuent à se poser. On a essayé de mettre en ligne nous-mêmes un certain nombre de vidéos permettant aux créateurs de trouver des réponses aux questions qu'ils se posent. Il y en a une multitude, on pourrait rester une journée entière. Oui, parce qu'il y a tellement de sujets du détail, mais qui sont importants, comme les relations de travail, la cessation du contrat de travail quand on est nommé, etc. Ou les structures sociétaires, est-ce qu'il faut s'y mettre ou pas. Donc voilà, il y a beaucoup de domaines et beaucoup d'aspects. Notaire, chef d'entreprise, c'est le rôle du nouveau notaire créateur, tel qu'on l'imagine, mais c'est plus simplement le rôle du notaire du 21e siècle, je crois. Et nous avions aujourd'hui à nos côtés un extraordinaire exemple d'un notaire chef d'entreprise. Bravo Delphine, merci encore. À vous de m'avoir invité. Et merci.